Neshama, j'ai entendu dire que le temple et les sacrifices étaient en quelque sorte une concession faite par Dieu à l'homme, à ses habitudes. Après l'esclavage, il aurait préféré organiser lui-même le culte avec des valeurs, avec des symboles qui sont les siens, plutôt que de laisser l'homme, comme dans les générations précédentes, organiser un culte qu'il aurait fait à Dieu. Qu'en penses-tu? Ego, j'avoue que j'ai quelques difficultés avec cette approche. D'abord parce que le temple, la description du temple et de ses ustensiles, l'organisation des sacrifices, occupe de nombreux chapitres du texte biblique. Dans l'Exode, dans Lévitique, un peu partout. C'est un nombre de commandements importants parmi les 613. Et ça voudrait dire que tous ces commandements-là ne sont que des concessions à la nature humaine. Ensuite, pour moi, tous les commandements sont adaptés à la nature humaine de l'homme. La Torah, elle est faite pour l'homme. Il doit être capable de faire les 613 commandements lui-même ou un autre homme, mais en tout cas, la nature humaine est adaptée à l'ensemble de ces commandements. Dans ces conditions, pourquoi invoquer cet argument uniquement pour le temple et les sacrifices? Enfin, si ce n'est qu'une concession, pourquoi, à nos yeux, dans notre prière, dans la prière instituée par les sages, vient-on chaque jour répéter qu'on attend la reconstruction du temple? Et on demande à Kadosh Baruch Hu, restaure le culte dans le sanctuaire de ta maison et accepte rapidement avec amour et grâce les feux des sacrifices d'Israël et sa prière. Tout ça juste pour des concessions? Non, cela me semble difficile et je pense qu'il faut chercher une explication un peu différente à cette approche. Mais peut-être que je ne la comprends pas. Neshama, alors, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu proposes? Je pense qu'avant toute chose, il faut comprendre le temple avec les yeux de la Bible, avec les yeux de la tradition juive. Le temple, que ce soit de Jérusalem, que ce soit le sanctuaire dans le désert, n'est pas un lieu à la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Le monde entier est à la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Dieu n'a pas besoin d'un lieu physique, matériel, pour qu'on puisse y mettre une représentation que nous n'avons pas, et pour lui offrir un culte, un sacrifice. Il n'a pas fondamentalement besoin de ces sacrifices. Il n'attend pas ces sacrifices comme on offre un sacrifice dans la Grèce antique ou dans la Rome antique à une divinité qui va ensuite répondre de manière positive à ce qui lui a été demandé. Le temple a une autre fonction qu'il nous faut essayer de creuser sans nous faire piéger par la conception occidentale d'une certaine façon. Et idolâtre surtout. Le temple n'est pas non plus le lieu de la prière, n'est pas l'équivalent de la synagogue, même s'il peut y avoir une synagogue à l'intérieur du temple de Jérusalem, par exemple. Et pourtant, c'est un lieu pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est un lieu pour être dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu, pour aller à la rencontre de Dieu. Un espace où le ciel et la terre se rapprochent et où on peut être dans une relation en face à face avec Akadosh Baruch Hu. Le temple a donc une autre fonction qu'il va nous falloir affiner. D'ailleurs, si on regarde bien, l'ensemble des ustensiles et des objets qui sont nécessaires à la construction du sanctuaire du désert, qui va être le prototype du temple de Jérusalem par la suite. L'ensemble de ces éléments est au nombre de 613.
comme les 613 commandements. Parce que d'une certaine façon, le temple, dans sa symbolique, dans sa signification, dans le vécu qu'il nous propose, il nous apprend, comme les 613 commandements, à être en relation avec Akadosh Baruch Hu, sans que la présence de Dieu efface la nôtre, et sans que notre présence soit une insulte à Akadosh Baruch Hu, parce que nous sommes tellement différents. Il y a donc dans le temple quelque chose à comprendre qui est de l'ordre de l'apprentissage de la relation avec Akadosh Baruch Hu à travers le vécu. Non pas à travers des mots, à travers du sens, mais à travers du vécu qui va nous permettre ensuite, grâce à notre compréhension des messages qui sont portés par ces actions et par ce vécu, nous permettre de nous rapprocher, de nous élever vers Akadosh Baruch Hu. Neshama, là tu es trop abstrait pour moi. Je t'en prie. Donne-moi des exemples, parce que vraiment je ne comprends pas en quoi ces sacrifices me permettent de rencontrer Dieu. J'ai l'impression, quand on imagine le temple, que ça ressemble un peu à une boucherie, avec des animaux qu'on abat, avec du sang, avec de la viande. Où je rencontre Dieu dans tout ça? Tu as raison, essayons d'être plus concrets. Prenons quelques exemples et essayons de comprendre, notamment les sacrifices. Le sacrifice, dans la tradition juive, tel que l'enseigne notamment le Sefer HaBahir, n'est pas une offrande à Dieu. C'est une manière de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque je vais offrir un animal, c'est parce que d'une certaine façon, je me suis éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je me suis éloigné? À cause de ma propre matérialité, à cause de mon penchant matérialiste et physique qui va m'emmener loin d'Akadosh Baruch Hu, loin de la spiritualité. Lorsque je veux me reconnecter, alors cette animalité qui représente la mienne, cet animal que j'offre, c'est mon animalité, et au moment où je vais imposer les mains sur la bête, je vais lui transférer, d'une certaine façon, symboliquement, mes pulsions. Il représente tout ça. Il représente l'élément qui, à l'intérieur de moi, va m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que je vais essayer de reprendre en main. C'est-à-dire considérer que ce n'est que de la matière, que c'est vivant hier, ça peut être non vivant demain. Cette matière, je vais l'offrir, je vais la brûler en partie pour bien comprendre que si je ne garde pas la maîtrise de mes pulsions, de ma nature physique, dont je ne peux pas me séparer, alors je risque d'être entraîné loin d'Akadosh Baruch Hu grâce à elle. Par contre, si je la prends pour être un lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pour être un moteur de mon rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, du coup je la sanctifie, je lui donne une dimension dynamique vers la spiritualité. Je me suis éloigné à cause du physique. C'est le physique qui va me permettre de me rapprocher parce que je vais être dans une relation différente avec lui. Et cela a une valeur dans la vie quotidienne. Ce n'est pas simplement dans le temps, parce que tu as raison de l'évoquer. Le temple est détruit depuis 2000 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette absence de temple? En réalité, dans notre vie quotidienne, il y a un ensemble de comportements qui nous permettent d'être dans cette même dynamique, de vivre ce que nous avons appris dans le temple. Parce que le temple est un espace de proximité qui était plein de miracles, qui signifiait la présence d'Akadosh Baruch Hu.
Le feu descendait du ciel pour brûler les sacrifices, montrant la satisfaction d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire l'acceptation par Dieu de notre démarche de rapprochement. La colonne de fumée qui montait était toujours droite, même par grand vent. Et la Mishnah énumère un certain nombre de miracles de cet ordre, comme l'absence de mouches, alors que, tu l'as dit, ça pouvait ressembler, sous certains aspects, à une boucherie, et pourtant il n'y avait pas la moindre mouche. C'est donc que ces éléments matériels sont là pour me transmettre quelque chose que je dois retrouver maintenant dans mon quotidien, qu'une fois que le temple n'est plus là. Essayons d'explorer un petit peu plus ces éléments du quotidien. Tout d'abord, tu dois bien prendre conscience, Ego, que les animaux, mammifères ou volatiles, qui étaient offerts en sacrifice sur le temple, c'est ceux que tu as le droit de manger aujourd'hui encore. Non seulement ça, mais la manière de les sacrifier, c'est ce qui correspond à l'abattage rituel de nos jours, à la shrita, que l'on fait encore. Comme si tous les animaux que nous allons consommer dans notre assiette au quotidien étaient similaires, étaient dans une même démarche que les animaux offerts au temple. D'ailleurs, dans le désert, on n'avait pas le droit d'abattre en dehors du temple. C'était qu'une fois qu'on est installé en Eretz Israël, à l'époque de Yehoshua, de Josué, qu'il va y avoir une autorisation pour le peuple de pouvoir sacrifier en dehors du temple. C'est donc bien que les choses sont extrêmement liées. Non seulement ça, mais à la suite de cette shrita, on consomme ces animaux qui sont offerts à Dieu d'une certaine façon. Parce que la consommation, c'est une manière aussi de prendre de la matière, de l'énergie, pour la mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque nous mangeons, nous prenons des forces pour encore mieux servir Akadosh Baruch Hu et avoir de l'énergie pour l'accomplissement des mitzvot. C'est donc que cet animal, nous l'élevons parce que nous le consacrons à une destinée, à une œuvre qui est élevée, qui nous permet de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu, qui nous permet de la transcendance, l'accès à la transcendance. Mais ces sacrifices sont aussi comparables aux prières que nous disons chaque jour. Les sages de la Grande Assemblée, lorsqu'ils ont institué les prières après le retour de l'exil à Babylone, au début du Second Temple, ils ont fixé les horaires des prières en fonction des horaires des sacrifices. Parce que la prière aussi est une démarche d'approche vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de rapprochement avec Dieu. La prière, c'est la prise de conscience de tout ce que naturellement on vit, mais pour lesquels on oublie qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit notre santé, que ce soit notre vigueur, que ce soit notre intelligence. Tous ces éléments-là viennent de Dieu et on risque de les oublier parce qu'ils sont enfouis dans la matérialité. Alors en priant, nous prenons, comme pour les sacrifices, en main notre destin. Nous décidons d'utiliser ces éléments pour servir Dieu et pour ne pas servir des valeurs destructrices, des valeurs qui vont nous enfermer dans la matérialité. Tu le vois, à travers les sacrifices, à travers les prières, à travers le fait de manger, d'une certaine façon, comme les Kohanim, c'est-à-dire avec dignité, avec sens du respect, en ne se comportant pas au moment de l'acte de nutrition comme des animaux, c'est-à-dire comme des êtres qui se jettent sur la nourriture parce qu'ils ne savent pas prendre de la distance, ils ne savent pas se retenir tellement leur besoin physique est grand. En prenant de la distance, en faisant des bénédictions, avant, après, on transforme notre table de salle à manger ou de cuisine en autel du temple, ce misbéar sur lequel on offrait les sacrifices. Tu le vois, donc il y a quelque chose là à apprendre. Et en permanence, nous cherchons à nous souvenir du temple, à étudier les textes qui étaient ceux qui régissaient la vie du temple. Au moment des fêtes, on évoque le temple. À Sukkot,
En prenant par exemple le loulav et les 3 autres plantes, Etrog, Hadas et Arava, toute la semaine. Alors qu'à l'époque biblique, on ne le faisait que le premier jour si on n'était pas dans le temple. Il ne se faisait dans le temple que dans le temple pendant 7 jours. En permanence, nous évoquons le soir de Pessah. Nous évoquons le sacrifice pascal qui était fait dans le temple. En permanence, nous allons en quelque sorte rechercher ce vécu initial qui était celui de la proximité avec Akadosh Baruch Hu que nous pouvions vivre et ressentir dans le temple, parce que c'est ça l'objet de l'ensemble des mitzvot. Le temple est un terrain d'expérimentation de cette proximité avec Dieu. Les sacrifices sont l'exemple vécu, parlant, d'une symbolique forte de notre besoin de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, nous montons vers le Misbéar. On ne descend pas, on n'est pas au même pied, on monte pour comprendre en permanence que c'est par la maîtrise de notre nature physique que notre âme va pouvoir s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Merci Neshama de cet éclairage très différent de ce que j'avais entendu jusqu'à présent. Mais maintenant j'aimerais comprendre les autres ustensiles aussi dans le temple. Parce que tu m'as parlé des sacrifices, du misbéar, mais comment comprendre le kior, ce bassin qui servait à l'ablution des mains et des pieds des Kohanim? Comment comprendre la menorah, ce chandelier? Comment comprendre la table des pains ou l'autel de l'encens? Comment comprendre également ce qu'il y avait au cœur du temple ou du sanctuaire, qui est ce Aaron à Kodesh avec ses déchirubins? Ego, si tu le veux bien, nous commencerons à explorer ces autres ustensiles la prochaine fois.